programme, vous l'avez vu peut-être, on va traduire ensemble une chanson japonaise du groupe. Alors moi je pensais que c'était juste une chanteuse, mais en fait non, c'est tout un groupe de pop électro-rap qui s'appelle en anglais Wednesday Campanella, et le nom japonais c'est Suiyobi no Campanella. Vous allez voir leur logo est illisible, si vous connaissez pas le nom, vous pouvez pas deviner de base. Et donc, eh bien ce soir, on va faire ensemble une écoute, puis une traduction du japonais au français d'une de leurs chansons. Alors honnêtement, j'ai hésité entre plusieurs chansons parce que vraiment c'est des artistes pour lesquels j'ai eu un gros coup de cœur l'année dernière. Et en fait, il y a plusieurs chansons qui sont assez accessibles, même pour des débutants en japonais. Alors bien sûr, débutants en japonais, ça s'entend, il faut quand même avoir une base de grammaire et de vocabulaire pour comprendre. Donc si vous êtes déjà à un niveau N5, N4, je pense que vous allez pouvoir pratiquer. Et puis bien sûr, pour les autres, je vais être là pour vous aider. Le but, c'est d'une part que vous puissiez pratiquer vos kana, mais aussi derrière la compréhension de texte. Et la musique, c'est vraiment un très très bon canal, justement, pour pratiquer tout ça, pour retenir du vocabulaire sans s'en rendre compte, parce que si on accroche à une chanson, eh ben on va avoir envie de l'écouter plusieurs fois d'affilée, et donc si vous prêtez attention aux paroles, et c'est le but ce soir, vous allez pouvoir retenir comme ça, un petit peu comme par magie, le vocabulaire. Il faut juste que quelqu'un vous ait présenté le vocabulaire, donc c'est ce que je vais faire. Comme à chaque fois, pour toutes les chansons qu'on fait ensemble, vous pouvez les télécharger ensuite sur mon site, donc coursdejaponais.com. Vous avez un pack chansons à télécharger gratuitement. C'est cadeau. Voilà, c'est ce que moi j'aurais aimé avoir à mes débuts en japonais. Donc on vous en fait profiter. Coucou, merci de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle te plaît, que la chanson te plaît également. Si, comme moi, tu es fan de musique japonaise, sache que j'ai créé un pack de fiches PDF de toutes les chansons que j'ai déjà traduites et expliquées en japonais. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Ça te donnera donc tous les PDF de chansons rock, pop, métal, animé, Disney, Ghibli, bref, on a fait énormément de choses au cours de ces derniers mois. Tout est disponible gratuitement, tu télécharges ça, tu le lis quand tu veux, tu peux t'entraîner à tes meilleurs karaokés pour être fin prêt pour ton voyage au Japon ou tout simplement pour kiffer tes chansons préférées en japonais. Le lien est dans la description. Bon téléchargement, bon apprentissage et surtout bon karaoké. Du coup, le nom de la chanson c'est Edison et vous allez voir qu'il y a plein de jeux de mots dans cette chanson. Enfin, en tout cas, il y a des petites blagues, des jeux de mots, tout ça, donc on va les décrypter. Alors, voilà la fiche PDF que vous pourrez télécharger ensuite gratuitement sur le site. Si vous avez déjà le pack chanson, c'est toujours le même lien, ça ne change pas. Et donc, à la fin, la dernière page, ça va être le vocabulaire de la chanson, que je vous ai réparti en 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. C'est purement subjectif, il n'y a pas de liste officielle, c'est ce que moi j'estime être déjà les mots les plus importants. Ils sont là, donc à gauche, niveau débutant, c'est à peu près du GLPT 5. Intermédiaire, on est plutôt sur un GLPT 4, 3, et avancé, on va être sur... voilà, plus avancé encore. Et donc ce pack chanson, il est à télécharger gratuitement sur le site coursdejaponais.com avec les tirets, exactement comme c'est écrit là en bas de l'écran. Et vous aurez le pack chanson à aller chercher là-bas. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on va se lancer là-dedans. On va décortiquer ensemble la chanson. Et donc, ce que je vous propose, c'est de lire phrase après phrase avec moi. Déjà, oui, tout à l'heure, je vous disais le logo qui est absolument incompréhensible. Genre là, savoir que ça, c'est Suiyobi, qui veut dire mercredi. Voilà, je comprends. Quand tu connais les kanji, tu peux repérer ça, mais là, c'est purement artistique. Ça, c'est censé être le hiragana no. Et là, ok, ça, on peut lire en katakana, campanella. Voilà, Wednesday Campanella. Alors, déjà, le titre de la chanson, c'est Edison. Et je me suis posé la question de comment je le retranscris en l'omaji, parce que Edison, vous allez voir, tout le thème, tout le champ lexical de la chanson, c'est sur les inventions, parce que, évidemment, Edison, c'est la katakanisation de Edison, le nom, le nom de famille, Edison. Et donc, je me suis dit, est-ce que je mets Edison avec un D, ou est-ce que je mets Edison, parce qu'on va voir qu'il y a un jeu de mots.
Donc j'ai préféré mettre en lomadi vraiment juste la retranscription des kanas, voilà. Donc c'est tout simplement comme ça que ça se prononce. Mais vous saurez que ça, c'est la katakanisation de Edison. Ok. Ceci étant dit, on va passer sur le reste de la chanson, à savoir les paroles. C'est quand même ce qui nous intéresse. Alors, est-ce que ici vous aviez repéré des mots? Je crois que oui, j'en ai vu passer dans le chat. Donc, hop, je vais me mettre là pour écrire la traduction. On va lire ensemble déjà cette première phrase. La toute première, c'est Odoru hima ga attara hatsumei shite. Odoru, vous l'avez repéré tout à l'heure, je crois, dans le chat, je l'ai vu passer. Odoru, c'est le verbe danser. Donc ça, c'est un verbe intéressant, déjà. Et ensuite, on a hima. Hima, que vous connaissez peut-être en tant qu'adjectif, hein. Hima, na, quelque chose. Donc, hima, c'est avoir du temps libre. Ici, c'est aussi en tant que nom, tout simplement, c'est le temps libre. Ouais, c'est ça. Donc, odoru hima, avoir du temps libre pour danser. J'ai le temps de danser, en fait. Ga attara, ici, c'est le verbe aru arimasu, avoir, il y a. Et la forme en attara, c'est du conditionnel. Donc, si j'ai, si il y a, si j'ai le temps de danser, s'il y a du temps libre pour danser, hatsumei shite. Hatsume, ça c'est un mot-clé parce que vous allez voir, il ressort tout le temps, en tout cas dans le refrain. On l'a dans toutes les phrases ici, hein, les 4 phrases qui reviennent. Hatsume, c'est une invention. Donc c'est pour ça que Edison, hein, c'est du coup en référence à l'inventeur. Donc hatsumei shite, hatsumei suru, hatsumei shimasu, faire une invention, donc inventer quelque chose. En gros, ce qu'elle dit, c'est, si j'ai du temps libre pour danser, eh bien, j'invente des trucs. Je fais une invention. J'invente quelque chose. Donc on va voir comment on le traduit en français pour que ça ait un peu de sens. Moi, je dirais, si j'ai du temps pour danser, j'invente en fait. Hein. Je fais une invention, j'invente. Et ici, c'est juste un allongement qui n'a pas vraiment pas plus de sens. Hein. C'est Hatsume shite. Donc j'invente. Voilà, quelque chose comme ça. Le pack chanson est disponible sur coursdejaponais.com. Vous allez dans contenu gratuit. Si vous êtes sur YouTube, vous aurez le lien directement dans la description. Et là, peut-être que Aurélie peut le mettre dans le chat ou un autre élève. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien peut-être dans le chat directement pour vous donner le pack chanson. Après, si vous le téléchargez là ce soir en direct, du coup, il y aura pas tout de suite la chanson. Hein, c'est pour attendre qu'on l'ait fini. Voilà. Du coup, donc je sais pas si on va le traduire comme ça ou pas. Merci Aurélie. Si j'ai du temps pour du temps libre en fait, hein, pour danser, j'invente. Je vais baisser un tout petit peu la police, un peu grosse. Si j'ai du temps libre pour danser, j'invente. Est-ce que du coup on le traduit comme ça? Je sais pas si ça a du sens. Ce qu'elle veut dire en gros, c'est, on l'a bien vu hein, quand dans le clip, elle a son bureau qui est séparé en deux. En bas, elle danse, donc elle a le temps de danser, et en haut, elle se pose, elle réfléchit pour inventer des trucs. On va le mettre comme ça. Ça peut être aussi quand j'ai du temps, ouais, tout à fait. En tant qu'habitude, ça peut aussi être ça, ouais. On va voir si on le traduit comme ça. Parce que de toute façon, la deuxième phrase, c'est quasiment pareil. Hein, c'est utau hima ga attara hatsumei shite. Utau au lieu de odoru. Utau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est chanter. Donc c'est la même phrase. Quand j'ai du temps libre pour chanter, j'invente.
C'est ça. Et ensuite, on a les katakana. Allez, ceux qui sont en plein apprentissage des katakana, la petite révision express. Raibu no booking. Vous reconnaissez les mots? Raibu no booking. À votre avis, ça vient de l'anglais, hein, les deux. Donc, ça va vous faire aussi réviser l'anglais au passage. C'est pas plus mal. Raibu no booking kette hatsumei shite. Est-ce que vous reconnaissez raibu et booking? Alors, je vois qu'il y a des questions qui sont pas en lien direct avec la chanson, donc comme là, on est en atelier traduction de chansons, je vais plutôt me concentrer là-dessus, et si jamais vous voulez parler d'autre chose, on pourra attendre la fin du live, si ça vous va. Ouais, c'est ça. Donc, raibu, effectivement, c'est live, donc c'est un live en anglais, un concert, et booking, c'est booking. Donc un booking, c'est une réservation donc là pour on peut dire aussi des bookings, hein, on l'utilise aussi dans le vocabulaire. En gros, c'est tout ce qui est réservation de concerts. Donc quand on est booké, justement, quand on se fait booker des concerts dans des salles, c'est ça. Et donc des bookings de live, des réservations de concerts. Ensuite, on a un verbe ici qui est kette, avec un petit tsu formant T. Qu'est-ce que c'est ce verbe? Je vous l'ai mis ici. Keru, qui est repousser. Donc, elle repousse des bookings de concerts et elle invente. Donc, c'est soit en repoussant des bookings de concerts, j'invente, ou bien je repousse des bookings de concerts et j'invente. Parce que la forme en T peut permettre ici de relier les deux actions. Donc, je repousse des... Je pense que je vais dire booking, parce que c'est vrai que dans le milieu des concerts, on dit beaucoup quand même booking, je pense. Des bookings de live. Je vais peut-être garder les deux mots anglais. Et j'invente. Et ensuite, alors là, j'attire l'attention des grands fans de manga animés. On va voir si vous avez la ref. Parce que là, il y a une ref cachée. Il y a une ref cachée ici. C'est inventer dans le sens créer. Oui, c'est ça. Dans le sens inventer quelque chose qui n'existe pas, ouais. Faire une invention. Est-ce que vous allez reconnaître la ref qui se cache dans cette phrase, à savoir « Sonna hatsumei o ni ore wa naru ». Si on n'a pas la ref, on peut se dire que la phrase est très bizarre, surtout dans la bouche d'une jeune fille, mais en vérité, c'est une petite blague, un petit clin d'œil rigolo. C'est pour ça que je trouve que la chanson est vraiment sympa. Alors, est-ce que quelqu'un a compris ? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous comprenez déjà peut-être quelques mots de vocabulaire là-dedans? Ouais, c'est ça, exactement, c'est une ref à One Piece, tout à fait, tout à fait. Sauf que dans One Piece, il dit pas Hatsumei o, o c'est le roi, Hatsume c'est donc les inventions, il dit Kaizoku o, donc le roi des pirates. En fait, ça c'est la phrase de Luffy, c'est ça. Donc Luffy qui dit je deviendrai le roi des pirates. Enfin, le roi des pirates, c'est moi qui le deviendrai. Et bien là, elle dit le roi des inventions, c'est moi qui le deviendrai. Et donc c'est bien roi, hein, parce qu'elle n'a pas utilisé le mot reine, elle garde vraiment la citation de One Piece. Donc je vais aussi le traduire par roi. J'ai pas vu One Piece, mais oui, bah oui, c'est tellement connu. J'avoue que j'ai jamais vu One Piece non plus, parce que j'ai un peu la flemme de me taper 1300 épisodes là, mais mais bon, cette phrase-là, elle est hyper connue. Du coup, donc là, ce qu'elle dit, c'est sonna, donc ce genre de
Hatsumei o, roi des inventions. Ore wa naru. Ore, ça c'est je, moi, mais version masculine, un petit peu, j'allais dire bolos quoi. Donc dans la bouche de Luffy, c'est pas étonnant. Dans la bouche de cette chanteuse, c'est très bizarre. Elle devrait pas dire ore, elle devrait dire plutôt boku dans une chanson ou watashi dans la vraie vie. Mais là, du coup, bah, c'est pour garder la citation de Luffy intacte. Donc, ore wa naru, narimasu, devenir. Du coup, ben, c'est moi qui... ou bien je deviendrai ce genre de roi des inventions. Quelque chose comme ça. Ensuite, bah là, c'est tout simplement une répétition, hein, parce que c'est le début de la chanson. Donc, on peut relire ensemble. Odoru hima ga attara hatsumei shite. Utau hima ga attara hatsumei shite. Raibu no booking kette hatsumei shite. Sonna hatsumei o ni ore wa naru. Alors pourquoi ore en katakana? Donc c'est bien du japonais, hein, c'est un mot japonais. Il y a même un kanji si on veut. On peut l'écrire en kanji, on peut l'écrire en hiragana, on peut l'écrire en katakana. Si tu l'écris en kanji, c'est un peu plus traditionnel. Si tu l'écris en hiragana, c'est un peu plus doux. Donc pour le mot ore, c'est un peu bizarre. Et si tu l'écris en katakana, ben du coup ça le fait ressortir de fou. Donc là, ce qu'elle dit, c'est moi en fait. Hein. C'est moi qui deviendrai le roi des inventions. Edison, c'est aussi un personnage dans One Piece. Alors, j'ai pas la ref, du coup. Et il fait quoi? C'est un inventeur aussi? C'est ça, ouais, c'est pour mettre en valeur le mot. C'est pour ça que j'ai hésité à le traduire par c'est moi ou moi je. Peut-être un moi je. Moi je deviendrai. Pour ramener vraiment le sujet sur elle. Moi je deviendrai ce genre de roi des inventions. Alors je fais un copier-coller, hein. Hop. Et du coup, ouais, Edison, c'est un personnage dans One Piece qui fait aussi comme ça des inventions. C'est la même chose. C'est une vraie référence au vrai Edison. Alors, on peut continuer. Hein. Après, on arrive dans le refrain. Donc là, le refrain, on vous l'a mis en violet. Ça va être ces 4 phrases qui se répètent. Donc, ça va être assez rapide à traduire. Et c'est là où on a un jeu de mots intéressant. Et c'est là où on commence à pouvoir faire des petites blagues en japonais quand on comprend justement comment ça fonctionne. C'est une partie d'un personnage qui a divisé son esprit. Waouh! Une entité du bureau inventeur. Ça a l'air complexe, dit comme ça. J'ai pas tout le lore qui va derrière. Je vous avoue que One Piece, j'ai lu le tome 1 quand j'étais genre au collège. Et j'avais pas accroché. Et ensuite, entre-temps, il y a eu genre 1300 épisodes. Et je vous avoue que là, rattraper le truc, c'est un peu, c'est un peu décourageant. Alors, et ben du coup, je vous mets au défi de lire ça. Donc c'est 2 fois la même phrase qui se répète, mais surtout katakana. Hihi. Les bookings de Lime, je les repousse et j'invente. Ça marche aussi, oui. Ça marche aussi, comme vous préférez. Les 2 me vont. Les bookings de live. Les deux me vont. Ta version, Christine, ou celle-là, les 2 sont très très bien.
Et c'est justement ça qui est intéressant aussi, c'est que en fait, on pourrait traduire ça par des bookings de live ou bien les bookings de live. Les deux phrases sont correctes, puisqu'en japonais, on n'a pas, on n'a pas de précision, quoi. Donc les deux sont ok. Vous me direz ce que vous préférez. N'hésitez pas à me proposer des traductions possibles, parce que moi j'ai un peu le nez dedans, donc c'est bien quand vous apportez vos propres idées. Alors, hop, on va donc passer au refrain. Et le refrain, il est là. Je vous laisse le lire avec moi. Donc ici, on nous dit odoru. Ensuite, katakana. Edison. Et ici, on a un mot en kanji. Regardez comment on le prononce. Ji-so-shin. Donc quand elle enchaîne dans la chanson, elle dit odoru e jison shin utau e jison shin. Et c'est ça qui est rigolo du coup, c'est cette prononciation. En fait, le mot japonais, la katakanisation de Edison sonne comme le mot jisonshin. Et jisonshin, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous reconnaissez les kanji de ce mot. On a le kanji de jibun, soi-même. On a le kanji de sonke, le respect, quelque chose qui est noble, qui est respectueux, respectable. Et on a le shin du cœur, de l'âme. Donc les trois ensemble, qu'est-ce que ça peut vouloir dire à votre avis? Je vous l'ai mis là, parce que du coup c'est un peu aussi l'un des mots-clés. Alors, c'est un mot vraiment avancé, hein, vous n'allez pas vous en servir tous les jours, mais c'est le jeu de mots de la chanson. Il est là. Jisonshin, c'est donc l'amour-propre, et ça peut aussi se traduire par fierté ou orgueil, hein, ça dépend un petit peu du contexte. Donc on va voir comment on décide de le traduire. Estime de soi, ouais, pourquoi pas. Là, c'est vraiment ce truc de respect à soi-même, amour de soi-même, etc. En tout cas, c'est le petit jeu de mots qui revient ici. Donc, odoru Edison, donc un Edison dansant, qui danse, amour-propre. Un Edison qui chante. Et du coup, là, ça a été mis en katakana dans les paroles, mais en fait, c'est toujours Jison Shin. Donc, c'est vraiment pour répéter les katakana, mais en fait, c'est juste un jeu de mots à l'oral, quoi. Donc, c'est très rigolo en japonais. En français, ça va tomber complètement plat, hein, dans la traduction. On n'est pas là pour faire du grand art. On est là pour essayer de retranscrire un petit peu tout ça. Donc, Edison, je sais pas comment on le traduit. Edison qui danse ou Edison dansant. C'est un peu naze. C'est comme quand on traduit des fois des chansons ou des films ou quoi, ou des paroles de l'anglais au français. Quand on le traduit dans notre propre langue, en général, c'est un peu naze. Ça sonne moins bien que dans la langue d'origine. Bah là, c'est pareil avec le japonais. Donc, je sais pas comment vous voulez qu'on le traduise. Odoru Edison. Edison qui danse. Edison dansant. Pourquoi pas, hein? De toute façon, ça n'a pas vraiment de sens, hein, c'est juste un jeu de mots. Le refrain est un jeu de mots. Amour propre. Edison chantant. Ben, amour propre, hein, parce que c'est quand même le même mot. C'est pour ça qu'il faut consommer le contenu en VO, parce que là, au moins, on a le charme de la langue, on a les jeux de mots, on a la vraie compréhension. Ah, le québécois aussi, c'est génial. J'adore. J'adore, mais là, je trouve qu'il y a un autre charme, tu vois, qui se crée en québécois. Alors que là, juste, c'est naze, quoi. Genre, en fait, les paroles en français n'ont pas vraiment de sens parce qu'on perd tous les jeux de mots. Bon, je le mets comme ça,
et vous me direz si vous voulez qu'on change. Ça me va. On continue avec ce bout de phrase, c'est même pas une phrase entière. Vous essayez de le lire avec moi? Donc là, on nous dit Yoshoki no koro kara. Alors on a 2 noms, on a 2 particules. Les 2 noms sont peut-être un petit peu complexes. Par contre, les 2 particules, normalement, on est sur un niveau débutant. Donc les 2 particules, la première particule, la particule no, ça c'est quelque chose qu'on voit dès le début d'Objectif Japon, dans la leçon 1, on parle de la particule no. Donc normalement, la majorité d'entre vous, vous devriez la connaître. No, c'est la particule d'appartenance, pour dire de, du, de là, etc. Et ensuite, on a la particule kara. La particule kara qui veut dire depuis. Ça marque le point de départ, le lieu de départ ou le moment de départ. Depuis ce temps-là, depuis cet endroit-là. Et maintenant, on a les 2 autres noms. Alors, les 2 noms. Qu'est-ce qu'on a? On a Yoshoroki et on a Koro. Alors, on va aller regarder ce que ça veut dire donc dans le vocabulaire. Je vous les ai mis ici. Yoshoki. Yosho, c'est la petite enfance et ki, c'est la période, le moment de la vie. Donc, bon, le moment de la petite enfance, quoi. Et ensuite, on avait Koro. Koro, je vous l'ai mis ici, c'est l'époque. Le moment, l'époque. Donc, depuis l'époque de la petite enfance, depuis l'époque de... depuis que je suis petite, en fait, depuis que je suis toute petite, de ma petite enfance. Ie de kiiteta ongaku wa... Révision de katakana. Je vous écoute. Allez, celui-là, je vous aide pas. Vous le lisez tout seul et vous me dites dans le chat comment il se prononce et à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui l'a mis en plus. Vous l'aviez entendu, vous l'aviez repéré à l'oral, celui-là. Et ensuite, on va pouvoir traduire parce que cette phrase-là, elle est pas très compliquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Yes, bien joué. Alors, effectivement, hein, c'est house music. House music. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ie de kiiteta ongaku wa house music. Ie de, ie, c'est la maison. De, c'est la particule du lieu dans lequel on fait une action. L'action en question, c'est kiiteta, kiku, kikimasu, qui veut dire écouter. Donc il y a 2 kanji pour ce verbe-là. Il y a soit le kanji avec les 2 portes et la petite oreille entre les 2, c'est le kanji le plus classique. Ce kanji-là, on le sort vraiment quand on veut dire écouter attentivement. Donc ce qu'on écoutait ou ce que j'écoutais à la maison depuis que je suis toute petite, donc la musique, ongaku, la musique que j'écoutais à la maison depuis ma petite enfance, eh bien qu'est-ce que c'est? House music, c'était de la house music. La musique que j'écoutais à la maison, c'était de la house music. Et c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand, ça ne va pas. On va essayer de faire rentrer ça là-dedans. House music, oui, ça se dit tel quel en français. Oui, je pense qu'on peut dire ça. La musique house, la house music, ça marche? Ouais. Bon, on va considérer que c'est bien. La house music. Ah, alors oui, j'ai pas expliqué effectivement la forme du verbe. Donc là, kiiteta, c'est la forme un tout petit peu raccourcie de kiiteita, qui est elle-même la forme neutre de
Kiite imashita, que j'étais en train d'écouter. C'est la forme en teiru, la forme progressive. Être en train de faire ça, qui a été mise au passé, kiite imashita, qui a été mise à la forme neutre, kiiteita, qui a été raccourci, kiiteta. Si je vous ai perdu, c'est pas grave, hein. on apprend tout ça dans Objectif Japon. Donc vraiment, chaque chose en son temps. On apprend d'abord la forme polie, kiiteimasu, donc la forme en teimasu. On apprend ensuite à la mettre au passé, teimashita. On apprend ensuite à la mettre à la forme neutre. On apprend ce que c'est la forme neutre. Et ensuite, on apprend à parler de manière plus familière. Voilà, donc c'est pour dire que c'était dans ses habitudes d'écouter cette musique-là. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit... Ah, d'autres katakana. Je vous avais dit, il y en aura plein des katakana là, cette fois-ci. On nous dit... Essayez de lire avec moi. Sa, bu, su, ku, no, pu, re, i, ri, su, to, kiite. Est-ce que vous reconnaissez des mots? Ça vient de l'anglais, hein, tout ça. Sabusuku no playlisto kiite. Qu'est-ce que ça peut être? Celui-là, on l'utilise aussi en français. Playlisto, une playlist, effectivement. Et sabusuku, lui, il est un peu plus compliqué parce que c'est une abréviation. C'est l'abréviation de Subscription. C'est ça. C'est le mot subscription. Donc la playlist ici, on l'utilise assez souvent. Et sabusuku, donc subscription, en français, c'est un abonnement payant. Un service, de playlist, c'est ça. Un service payant, donc en gros, c'est tous les Spotify et compagnie, hein. Donc ici, elle dit, donc j'écoute, en écoutant, hein, ou j'écoute ma playlist de services de streaming, quoi, en gros, d'abonnement payant. J'écoute ma playlist de... Ça peut être aussi en écoutant, hein, en faisant ça. Je pense que je vais mettre en écoutant, vu la suite de la phrase. En écoutant ma playlist de... comment on va dire ça? De streaming payant, peut-être. Je pense que c'est ça le... En français, en gros, comment vous expliqueriez quel mot on utilise pour regrouper tous les services type Spotify, Deezer, Amazon Music, enfin tous les trucs comme ça. Un abonnement, la plateforme, un service, de service de musique, un abonnement musical. Non, ça se dit pas du tout ça. On dit pas ça. J'ai 75 ans. Comment on dit? Tous les services de streaming, quoi. Service de streaming audio, streaming payant. Parce que là, je pense pas qu'on puisse traduire littéralement. Plateforme de streaming, ouais, ça doit être ça. Bien joué. Bien joué. Parce que là, si je traduis par abonnement payant, juste ça fonctionnera pas. Faut quand même qu'on explique ce que c'est en français. Peut-être ça. En écoutant ma playlist de plateforme de streaming. Bon, je pars là-dessus et vous me direz si on change après. Et ensuite, il nous reste 2 phrases pour cette page-là. On nous dit donc Kyoku. Encore des katakana. Ah, vous êtes servis hein, ce soir sur les katakana, il y en a plein. Elle utilise beaucoup de mots étrangers.
kyoku, dig, dig. Donc un grand D plus un petit I, on va les mettre ensemble, ça fait le son di, dig, dig, ta, nara, kurabu de DJ. Alors là, c'est un peu compliqué parce que elle utilise des mots de jeunes, en fait. C'est presque de l'argot. En fait, c'est un jeu de mots un petit peu. Elle va utiliser un verbe anglais, donc qui est donc dig, to dig. Donc dig en anglais, ça veut dire creuser. Ça peut être aussi chercher profondément, hein, quand tu digues, donc vraiment t'imagines avec ta pelle, tu cherches des trucs. Mais là, on parle de chercher des chansons sur justement des Spotify, etc. Et donc, les Japonais ils aiment bien faire ça. C'est récent, hein, c'est pas du japonais standard, on va dire, c'est du japonais moderne, actuel. C'est d'aller prendre un mot anglais et de rajouter un lu derrière pour le considérer comme étant un verbe à part entière, un verbe japonais. Donc on a ça par exemple avec Google. Google, c'est googler quelque chose. Nous aussi on le fait en français. Hein. Tiens, va googler ça. Bon, je crois qu'on le dit pas beaucoup, mais vous avez compris. En tout cas, en anglais, on peut dire just Google it. Donc Google-le. Et là, c'est pareil. Ils ont pris le verbe dig et ils en ont fait un verbe japonais. Donc diguru, ça veut dire creuser, chercher. Donc là, c'est vraiment chercher un peu des pépites musicales. Donc elle écoute sa playlist sur sa plateforme de streaming et donc elle, après avoir creusé en fait, hein, dans kyoku, ce sont des morceaux, des chansons, eh bien kurabu de, dans un club, dans une boîte de nuit, DJ. Elle va faire du DJ. Donc ça veut dire qu'elle prépare ses sets de DJ, elle fouille en fait des pépites et ensuite elle va les présenter dans son club. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est en écoutant ma playlist de plateforme de streaming, ou après avoir déterré des morceaux ou après avoir cherché des morceaux, ou si j'ai découvert des pépites, hein, je vais c'est dur en français, hein, parce que là en japonais on n'a pas vraiment de verbe, on n'a rien, on a juste un contexte. Je vais faire du DJ. J'ai vraiment l'impression d'avoir 75 ans. Comment on dit en français faire du DJ? Personne dit ça, on dit pas ça. Je lance un set de DJ. Je vais clubber. Je vais mixer, ouais, c'est ça. Je vais mixer, ouais, c'est peut-être mieux. J'ai 75 ans, au secours. Je puise des morceaux pour aller mixer en club. Ouais, c'est vachement mieux que ce que moi je propose. Merci. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup, Gelbox, pour ton Prime. C'est très gentil. Merci de me soutenir alors que je suis dans une galère linguistique pas possible. Merci beaucoup. Du coup, to dig, est-ce que to dig, ça peut être aussi déterrer, peut-être? Dans le sens, je vais dénicher des pépites, je déterre, tu vois, des morceaux. Des morceaux. Et Mamie Sophie. Ah bah peut-être que dans un prochain conte, je referai la petite voix de Mamie. Hein. Déterre des morceaux et je vais mixer en club. Si on veut garder le côté argot, on peut même dire diguer. Ah, ça se dit aussi. Ok. Je digue. On peut dire ça comme ça? Je digue des morceaux, ouais. Ok. Je déniche.
Après, ouais, là, du coup, ça garde bien le mix anglais plus une autre langue, donc japonais-français, c'est pas mal, hein. Pourquoi pas. Et puis, ben là, la dernière phrase, c'est Pasokon hiraita nara. Et ça fait suite avec ce qu'il y a après, hein. Ça se termine pas comme ça. Donc, pasokon, ça vient de personal computer, donc un ordinateur portable. Hiraitara, hiraita nara. Donc, hirakimasu, c'est ouvrir. Là, c'est donc elle ouvre son PC en fait, hein, je pense qu'elle ouvre son Mac tout simplement. Donc, on va voir comment on relie ça à la suite. Mais c'est bien, j'ai découvert aussi un vocabulaire que je connaissais pas du tout. Genre la DTM Softo, je ne savais même pas ce que c'est. Donc j'ai appris des trucs aussi. Donc j'ouvre mon ordi, hein. J'ouvre mon ordi et ensuite qu'est-ce qui se passe? Eh bien justement, découvrons un tout nouveau monde avec DTM Softo. Donc j'ai googlé ça, voilà, justement. J'ai tout à fait googlé ça pour découvrir que DTM Softo, donc DTM ça veut dire Desktop Music, et donc un DTM Softo c'est un logiciel de musique assisté par ordinateur. Si jamais il y a des DJ dans la salle, ou des gens qui ont l'habitude de faire du mix, est-ce qu'en français on utilise aussi le terme DTM? Est-ce qu'on dit ça? Parce que là c'est un peu long, un logiciel de musique assisté par ordinateur. C'est de la MAO, musique assistée par ordinateur, j'imagine. MAO. Ok. Que du coup, je me demandais comment on allait traduire ça. Donc, DTM Softo wa Ableton Live. Donc ça, c'est le nom de son logiciel. Donc, DTM Softo wa Ableton Live. Donc, on peut dire mon logiciel de MAO, du coup, c'est ça? Mon logiciel de MAO, c'est Ableton Live. Si, Christine, justement, je réfléchissais à comment on allait connecter ces deux phrases, parce que ça continue encore un tout petit peu. Parce que là, ce qu'elle dit, donc mon logiciel de musique assistée par ordinateur, c'est Ableton Live. Et du coup, je réfléchissais à comment connecter ces deux phrases-là, parce que ce qu'elle dit là, c'est donc Pasokon hiraita nara, j'ouvre mon ordi, mais c'est effectivement si ou quand. Donc je pense que là, on va mettre quand. Quand j'ouvre mon ordi, eh ben, il y a tout de suite le logiciel de mix qui est là. Donc, en gros, elle a tout le temps Ableton Live qui est ouvert sur son ordi, je pense. Donc, je pense qu'on va mettre quand ici. Quand j'ouvre mon ordi, mon logiciel de musique assisté par ordinateur, c'est Ableton Live. Et donc, elle dit ensuite, Dakedo, ima tsukuritai no wa chikuonki. Alors ça, tout à l'heure, j'ai vu aussi dans le chat des gens qui avaient reconnu tsukuritai. Tsukuritai, je crois que vous l'aviez eu tout à l'heure. Est-ce que vous reconnaissez ce verbe pour ceux qui ont déjà les connaissances de grammaire là-dessus? Pour les grands débutants, je vous rappelle, vous êtes juste là pour identifier déjà les canins. Hein. C'est déjà très très bien. Et éventuellement les particules. Voilà, si vous repérez du no, du wa, ici on a du no, c'est déjà très très bien. Hein. Pas de panique. Donc, tsukuritai, c'est effectivement, c'est le verbe tsukuru tsukurimasu, fabriquer, créer, et il est à la forme en tai. Ça veut dire je veux faire ça. Donc, je veux créer, je veux fabriquer. Ima, maintenant, à l'heure actuelle, là, tout de suite. Au tout début, on a dakedo, mais, cependant, mais,
ima tsukuritai no wa, le no ici, il a l'utilité de nominaliser quelque chose qui n'est pas dit en fait ici. Donc en français c'est mais ce que je veux créer, justement c'est ce que je veux créer maintenant, là tout de suite, c'est, et donc qu'est-ce que c'est? Chikuonki. Chikuonki. Il y a un indice au milieu, là c'est le kanji de on, le on de ongaku. Un chikuonki, c'est un phonographe. Alors ça, je peux vous dire que c'est pas un mot que vous allez utiliser tous les jours. C'est certain. C'est certain. Donc c'est pas le premier mot à rajouter sur votre liste Anki, on est d'accord. C'est même pas du tout un mot à rajouter à votre liste Anki. Faites déjà les 2 autres colonnes avant d'arriver à ça. Donc, si on reprend, elle dit, donc voilà, elle mixe, etc. Mais ce que je veux créer là maintenant, c'est un phonographe. Fabriquer maintenant, c'est un phonographe? Non. Phonographe, oui, c'est ça en français. Phonographe, ouais, tout à fait. Comme un gramophone, oui. Je pense qu'il y a une petite différence entre les deux. Je ne la connais pas. Je t'avoue que Chikuanki, toutes les traductions que j'ai trouvées, c'était phonographe à chaque fois, pas gramophone. Donc, je vais garder phonographe. S'il y a des spécialistes, vous me direz ce que c'est la différence entre les deux. Je vais rester sur phonographe. Hein. Je vais faire confiance là-dessus au dictionnaire. Et ensuite, elle dit, alors on a toujours des katakana, hein, il y en a à peu près dans chaque phrase. Voilà. Katakana, 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 katakana. C'est la chanson parfaite pour réviser vos katakana. Vous voyez que c'est utile les katakana, hein. Clairement. Si on les connaît pas, là, on comprend juste pas du tout la chanson. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ici, pendant qu'on en apprend plus sur le phonographe? Sakuru de no enkai ge. Sakuru. Sakuru. Est-ce que vous reconnaissez peut-être le mot anglais à l'origine de ça? Sakuru. Qu'est-ce que ça peut être? Edison a déposé un brevet pour un phonographe. Et ben voilà. Effectivement. Le phonographe. Ok, il grave, il reproduit du son et il enregistre. Ok. Trop bien. Le gramophone, c'est le lecteur. D'accord, ok. Donc, sankuru. Sankuru, effectivement, c'est un cercle. Hein, ça vient de circle. C'est ça. Et donc là, sankuru, dans ce sens-là, c'est le cercle plutôt de club, tout ça. Donc dans mon cercle, dans mon club, là plutôt à l'école, à la fac ou autre, ou au lycée. No enkai ge. Enkai, c'est un banquet, une fête, tout ça. Et ge, c'est le ge de geisha, par exemple. C'est tout ce qui est art, artistique. Donc là, ça va être la représentation artistique qu'on va avoir sur scène pendant un banquet de fin d'année ou quoi, une soirée. Donc en gros, j'imagine qu'elle a fait un concert avec son groupe, peut-être son club ou autre, c'est ça, un show en fait, exactement, ouais. Donc là, pour avoir une continuité avec la phrase du dessous, je vais quand même mettre un contexte parce qu'en français on en a besoin, sinon ça n'a aucun sens. Je vais mettre lors de la fête de mon club, je pense que c'est à peu près ça. Après, faut trancher, hein. En français, on est obligé d'être un tout petit peu plus précis. Le japonais est quand même très évasif là-dessus. Donc, lors d'une fête, effectivement, lors d'une représentation, lors d'une fête, quoi. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a
nori de hajimeta bando de. Nori de hajimeta bando de. Tout à l'heure, vous avez reconnu le mot bando aussi. Je l'avais vu passer dans le chat. Bando, ça vient encore une fois de l'anglais. Bando, c'est le mot anglais band, donc un groupe de musique. Hajimeta, c'est le verbe hajimeru, hajimemasu, commencer, débuter. C'est ça, elle a monté un groupe, tout à fait. Et nori de, nori, alors si vous connaissez nori, peut-être que vous connaissez le nori des algues, ou le nori de la colle, en japonais, ça peut vouloir dire ces deux trucs-là. Sauf que là, c'est ni l'un ni l'autre, hein, ça n'aurait aucun sens de faire un groupe avec des algues ou avec de la colle, pas du tout. Ici, c'est dans le sens, en fait, avec l'excitation ambiante, avec, en gros, quand on dit monter en nori ou autre, c'est être dans l'ambiance, quoi. C'est se mettre dans l'ambiance, c'est avoir, il y a une excitation, voilà, tous ensemble. Donc on imagine, elle était probablement avec ses potes, elle se dit, vas-y, viens, on fait un groupe et tout, c'est trop bien, là, ce qu'on fait à la fête, tout ça. Donc c'est un peu voilà, cet enthousiasme, cette excitation-là. Donc avec enthousiasme, on peut le traduire aussi, pourquoi pas, par pour le fun. Voilà, en tout cas, ça traduit ce concept-là. Donc lors de la fête de mon club, avec... Attends, je réfléchis juste si j'inverse pas les deux phrases en français. Avec le groupe que j'ai débuté pour le fun lors de la fête de mon club. Ce serait mieux, hein, mais... ce serait mieux dans ce sens-là, mais en japonais, ça... Du coup, on peut pas relier les deux phrases. Avec donc le groupe que j'ai débuté pour le fun. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi, parce que la suite, donc ces deux dernières phrases là, elle nous dit Magure de bazute media debut. Donc media debut, si vous êtes un peu familier avec les termes de l'industrie de la musique, un media debut, c'est donc major et début. Media pour major, c'est donc quand tu signes avec une maison d'édition. Enfin, pas une maison d'édition, non, du coup, ça c'est pour les livres, une maison de production, pardon. Un peu pareil, mais dans l'univers des livres. Donc, média début, c'est vraiment un palier hyper important pour un groupe. C'est que du coup, t'es plus à ton compte, tu signes vraiment avec une maison de production, une maison de disques. Et donc, là, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a fait ses débuts en major, en faisant donc base des, c'est encore une fois le même principe que tout à l'heure, base le, donc to buzz, faire le buzz, hein. Ici c'est base de buzzer, et le lu de, pour rajouter, comme si c'était un verbe japonais. Donc elle a fait le buzz, magurede, par un coup de chance. Et alors, soit elle dit, en fait les deux peuvent être possibles, soit elle dit que par un coup de chance, elle a signé donc en major, donc elle a fait le buzz par coup de chance et elle a signé en major avec le groupe qu'elle a monté lors de la fête de son club. Donc est-ce que c'est en gros la fête du club? Est-ce que c'est le moment où elle a monté son groupe, c'était à la fête du club et ensuite elle a buzzé? Ou bien est-ce qu'elle a buzzé à la fête du club? Et en français, j'ai l'impression que là, on va le comprendre comme dans la deuxième version. Moi, je pense qu'en japonais, c'est la première version. Mais bon, après, c'est vraiment du détail, ça change pas la face du monde, hein. Donc, je vais vous proposer une traduction, puis vous me direz si vous aimez. Nori. Quand tu dis, par exemple, nori ga ii, nori no ii quelque chose,
c'est qu'il y a c'est cool, c'est fun, c'est une bonne ambiance, ça, voilà, il y a une excitation, il y a tout ça. Donc ça vient de là, ça vient de cette expression-là. C'est ça. Donc c'est pas forcément écrit en katakana. De base, c'est le kanji de noru, norimasu, monter dans un véhicule. Du coup, c'est un peu monter, tu vois, en excitation, en fun, en ambiance, quoi. L'ambiance qui monte. Du coup, alors, je vous propose une traduction et ensuite on lit voir si ça a du sens. Donc, elle a, voilà, faire ses débuts en major. Je pense que je me suis trompée ici. En français, c'est en major normalement. Faire ses débuts en major. Donc, signer en maison de disque. Alors, hop. Comment on pourrait dire ça? On a buzzé par chance et signé en major. Donc en fait, j'ai l'impression que si je dis lors de la fête de mon club avec le groupe que j'ai débuté pour le fun, ça se dit d'ailleurs un groupe que j'ai débuté, un groupe que j'ai lancé plutôt peut-être en français, ou monté. J'ai lancé un groupe, j'ai monté un groupe, j'ai monté. Ouais. Former, ouais. Monter ou former, monter un groupe, ouais. Pour le fun, on a buzzé par chance et signé en major. Là, j'ai l'impression que si je le traduis comme ça, ils ont buzzé lors de la fête du club. Mais bon, c'est un détail. C'est vraiment un détail. Je connais pas la vraie histoire derrière, je vous avoue que je suis pas allée chercher. Bon, c'est pas très très grave. En français, j'aurais plutôt mis avec le groupe que j'ai monté pour le fun lors de la fête de mon club, on a buzzé par chance et signé en major. Voilà. Mais bon. C'est un petit détail qui ne change pas grand chose. Donc je continue avec Nazeka ima wa shi ga nai musician. Donc Nazeka, pourquoi donc? Voilà, je vous l'ai mis ici. Naze, c'est une autre manière de dire pourquoi. Et shiganai. Donc shiganai, c'est tout ce qui est vraiment... elle se dénigre un petit peu ici. Donc ima wa shiganai. Musician. Et donc musician, c'est pareil, ça vient de l'anglais. Je vous l'ai mis ici parce que c'est un petit peu transparent. Musician, un musicien. Donc pourquoi donc? Parce que imawa, actuellement, nous sommes des shiganai musicians. Nous sommes des pauvres ou d'humbles musiciens, quoi. Des musiciens quelconques, ouais, c'est ça. Donc pourquoi donc, nazeka. Pourquoi donc actuellement nous sommes de pauvres musiciens ou d'humbles musiciens ou des musiciens quelconques ou quelque chose comme ça. En gros, elle se dénigre. Donc elle se dit, ok, on a buzzé, c'était vraiment le coup de bol d'avoir buzzé à ce moment-là. Mais en gros, on n'a pas, on n'est pas mieux que d'autres, quoi. Bon, j'ai réduit la police d'écriture. Je pense que j'ai un peu tout cassé. Je suis désolée. Je pense qu'Aurélie, faudra que tu repasses un coup derrière. J'ai un peu tout cassé. Désolée. Mais en même temps, les phrases françaises sont tellement plus longues que les phrases japonaises. Vous vous rendez compte? Parce que là, en japonais, on n'a pas besoin des verbes à la fin des phrases. Hein. Le contexte parle tout seul. Donc là, elle refait le refrain. Hop.
Et on termine cette page-là avec YouTubeを見ている。1%, je sais plus si elle dit 1% ou 1% のひらめき inspiration. Donc YouTube を見て regardez YouTube, hein, jusque-là ça va. Élu. Élu, c'est un verbe pour dire obtenir, voilà, acquérir comme une compétence, obtenir quelque chose. Donc, en regardant YouTube, j'obtiens ou j'acquiers, on va voir comment on le traduit. 1% のひらめき inspiration. Donc là, le mot, je sais pas si vous l'avez deviné en anglais, inspiration, l'inspiration. Je vous l'ai mis ici, inspiration. Ok. Et hirameki, c'est une étincelle, vraiment comme hop, d'un coup j'ai un éclair d'inspiration, une étincelle d'inspiration. Donc j'ai 1% d'éclair d'inspiration. J'obtiens donc 1% d'étincelle d'inspiration. En gros, elle regarde YouTube et en regardant YouTube, elle a donc 1% d'inspiration qui vient en se disant « Ah ouais, ça, ok », et après elle va en faire quelque chose. Et on continue avec d'autres mots très utiles dans le monde dans lequel on vit, puisqu'après, elle utilise le mot SNS. Donc, nous, en français, on n'utilise pas du tout ce terme-là, mais en anglais, en japonais, SNS, Social Network Services, je pense. En gros, c'est les réseaux sociaux. SNS, en japonais, ce sont les réseaux sociaux. SNS 通してつながる発明家の katakana. Je vous ai dit, il y en a dans toutes les phrases, hein, des katakana. Communication. Communication. Vous l'avez deviné celui-là? Communication. Je l'ai même mis ici parce que il est quand même très très utile au quotidien. Communication, on croise quand même assez souvent. Puis il est très transparent. C'est donc la communication. Alors ici, ce qu'elle dit, donc c'est SNS, donc les réseaux sociaux, o toshite, donc via les réseaux sociaux, par le biais des réseaux sociaux, tsunagaru, se lier entre eux, hatsumeika, les inventeurs, donc les inventeurs comme elle, hein, qui inventent plein de trucs. No communication, donc la communication, oh, c'est tellement long en français, au secours. Donc la communication des inventeurs qui se lient via les réseaux sociaux, au secours. Beaucoup trop long. C'est toute la mise en page de la fiche qu'il y a à refaire. Au secours. Donc la communication des inventeurs qui se lient via les réseaux sociaux. Oui, des créateurs de contenu, oui, tout à fait. Après, comme là, elle utilise vraiment le terme hatsumeika, bah du coup, j'aurais bien aimé garder le terme inventeur qu'on utilise depuis le début. C'était vraiment pour faire un petit clin d'œil. Mais oui, clairement, c'est des créateurs en fait. Hein. C'est pas des inventions en tant que telles qu'elle fait. Hein. C'est des créations. C'est une artiste, elle est créative, elle crée des choses quoi. Ok, ça marche. Merci Aurélie. Aurélie qui repassera pour vous faire une mise en page sympa, jolie et agréable. Quand vous pourrez du coup télécharger le PDF gratuitement du coup sur le site, hein, je vous rappelle, dans le pack chanson.
Alors, on va voir ici si vous reconnaissez le mot suivant. Insta. Insta. C'est l'abréviation de Instagram. Très utile dans la vie de tous les jours aussi. Donc, Insta hae neratta toko. Alors là, on est vraiment sur du vocabulaire du champ lexical des réseaux sociaux. Donc, Insta, vous l'avez deviné, c'est Instagram, effectivement, c'est donc Insta. Insta, et ensuite, on a haeru, ça, c'est briller, resplendir. Nerau, c'est chercher à, viser à. Et toko, ce sont des posts Instagram. Ouais. La dure loi des réseaux sociaux, même en japonais. Et oui. Donc les posts qui cherchent à briller sur Insta, hein. Là il n'y a pas de particules ni rien, parce qu'on est dans une chanson, donc on adapte un petit peu la grammaire comme on veut. Donc les posts qui cherchent à briller sur Instagram. Sur Insta, je vais juste mettre Insta parce qu'elle l'a abrégé aussi. Ensuite, on nous dit Web News de 情報収集。Web News de 情報収集。Donc Web News, ça je pense que vous l'avez deviné, hein. News, ce sont des news. 情報, ce sont des informations. Et 収集, donc c'est 2 fois 収 avec allongement, mais c'est pas le même kanji. C'est une collection, une accumulation. Donc une collection d'informations dans les news sur le web, quoi. Dans les news web. Je pense qu'on comprend ce que ça veut dire en français quand même. Machigai naku, korekara no jidai kuru no wa katsudou shashin. Et ça, tout à l'heure, il y avait des gens aussi dans le chat qui avaient repéré des mots issus de cette phrase. J'ai vu passer. Il y avait quelqu'un qui avait repéré machigai. J'ai vu passer aussi shashin dans le chat. Peut-être qu'il y a d'autres mots que vous connaissez là-dedans. Si vous voulez les partager. Donc, machigai naku, korekara no jidai kuru no wa katsudou shashin. Machigai, effectivement, ce sont des erreurs. Machigai naku, quand on l'utilise comme ça, en tant qu'expression, hein, presque toute faite, c'est vraiment sans se tromper, quoi. On peut dire à coup sûr que korekara, à partir de maintenant, no jidai, une époque, ouais, tout à fait. Kuru, venir. Noa, donc ce qui va venir. Katsudo shashin, shashin, vous l'avez repéré, c'est effectivement une photo. Et katsudo shashin, c'est une photo, une image qui bouge. Donc des images animées en fait. Hein. Donc, comment je voulais traduire machigai naku? Sans aucun doute, ouais, certainement. Donc sans aucun doute. Sans aucun doute. Donc du coup, korekara no jidai, l'époque. Et comment je voulais traduire aussi korekara? Ouais, à l'avenir, dorénavant. À partir de maintenant. Donc, korekara no jidai. Donc l'époque à venir peut-être. L'époque à venir sera celle des images images qui bougent, images animées, je pense qu'on va mettre. J'ai l'impression qu'on est dans Harry Potter avec le journal, là, les photos qui bougent. C'est un peu ça.
Un peu futuriste, ça. On n'a toujours pas, d'ailleurs. On n'a toujours pas ça dans notre monde de moldus. Sans aucun doute, l'époque à venir sera celle des images animées. Et après, on retombe sur Odoru hima ga attara hatsumei shite. Ça, c'est le tout début de la chanson, donc je vais aller faire un copier-coller du tout début. Et ensuite, je vous propose qu'on relise ensemble la traduction, voir s'il y a des choses que vous voulez faire évoluer. Maintenant qu'on a une idée de ce que raconte la chanson. Oh, c'est un enfer la mise en page, par contre, je suis désolée. C'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Aurélie refera tout ça beau. D'habitude c'est Marion, mais Marion là elle est en vacances au Japon, donc on la laisse kiffer. Elle nous a envoyé une photo là d'un petit ryokan paumé avec son petit onsen là. Elle nous a bien fait rêver. Ok. Alors, je vous propose de relire et vous me dites si vous voulez faire des ajustements. C'est le moment. Puis après, on aura terminé. Donc, quand j'ai du temps libre pour danser, j'invente. Quand j'ai du temps libre pour chanter, j'invente. Je repousse des bookings de live et j'invente. Moi, je deviendrai ce genre de roi des inventions. Est-ce que déjà là-dessus, ça vous va ou est-ce que vous voulez changer? Je pense que ça va, non? Sur cette partie-là. Ok, ça marche. Alors ça, là c'est vraiment un peu naze. Edison dansant ou Edison qui danse, hein, les deux sont ok. Edison dansant, amour propre. Edison chantant, amour propre. Ça sonne tellement naze en français. Mais bon, au moins vous saurez la chanter en japonais et ça c'est très cool. Ça c'est très stylé. D'ailleurs les élèves là avec qui je pars en voyage scolaire cette année là, hein, les Lissu, les Neko et les Salut à la fin de l'année, vous avez encore un peu de marge. Vous apprenez des chansons pour le karaoké, hein. On peut la faire celle-là. Hein. On pourra la faire si ça vous dit. Depuis l'époque de ma petite enfance, la musique que j'écoutais à la maison, c'était de la house music. Ou c'était de la house, en fait. Tout simplement, je pense qu'on peut dire de la house. Puisqu'on a déjà la musique. Donc on sait de quoi on parle. Je pense que depuis l'époque de ma petite enfance, c'est un peu lourd, je trouve, en français. Donc depuis ma petite enfance, la musique que j'écoutais à la maison, c'était de la house. En écoutant ma playlist de plateforme de streaming, je digue des morceaux et je vais mixer en club. Quand j'ouvre mon ordi, mon logiciel de MAO c'est Ableton Live, mais ce que je veux fabriquer maintenant, c'est un phonographe. Est-ce que je veux créer, peut-être, je vais mettre. Ce que je veux créer maintenant, c'est un phonographe. Parce que je pense que tu peux créer des chansons, mais tu peux pas fabriquer des chansons, donc comme ça, c'est un peu plus en rapport. Lors de la fête de mon club, avec le groupe que j'ai monté pour le fun, on a buzzé par chance et signé en major. Pourquoi donc, actuellement, nous sommes d'humbles musiciens? Il y a un S là? Oula. Est-ce que j'ai bien mis un S? Un musicien, j'arrive pas à voir. Oui, ah oui, c'est sur ses cheveux. Ah oui, ok. Je le mets au premier plan. Voilà. En regardant YouTube, j'obtiens 1% d'étincelles d'inspiration. La communication des inventeurs qui se lie via les réseaux sociaux. Oh, c'est horrible en français. Les posts qui cherchent à briller sur Insta. Une collection d'informations dans les news web. Sans aucun doute, l'époque à venir sera celle des images animées. Ou en mouvement, ouais. Pourquoi pas. Quand j'ai du temps libre pour danser, j'invente, etc. Voilà. On revient à ça. Et c'est bon.
Eh ben super! Otsukare-sama desu! Eh ben merci à vous, merci d'avoir participé, merci d'avoir essayé voilà, de traduire avec moi, de vous prêter au jeu. C'est pas toujours évident, hein. Je trouve que c'est à la fois mon exercice préféré, tout simplement parce que j'adore bien sûr la musique japonaise, mais c'est aussi l'exercice le plus difficile possible. De tous les formats qu'on fait ensemble sur Twitch, je pense que c'est le plus difficile, parce que ben, dans la musique, il peut y avoir déjà du vocabulaire qui est pas du tout habituel, il peut y avoir du vocabulaire très poétique, etc. C'est aussi souvent assez abstrait. Il n'y a pas de grammaire claire, il n'y a souvent pas de verbe à la fin des phrases, etc. Donc on omet beaucoup de choses pour que ça reste artistique. Du coup, c'est très très libre d'interprétation. Mais je trouve que c'est ça aussi qui est le plus intéressant, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce que l'artiste a voulu dire. Donc bah, j'espère que vous aurez apprécié. Si jamais vous ne connaissiez pas ces artistes-là, bah, j'espère aussi que bon, ça vous a plu. On essaye de vraiment d'aller taper dans tous les registres musicaux possibles. Donc il y aura forcément au moins 1 ou 2 artistes qui vous plairont, je pense, dans le pack chansons qu'on a déjà fait. Vous pouvez aller voir donc sur coursdejaponais.com. Vous avez aussi tous les articles avec bah, les traductions, les paroles en kana, en romaji, etc., en kanji. Enfin, vous avez un peu tout pour aller taper vos meilleurs karaokés en France ou au Japon, sur YouTube, chez vous, voilà. Donc bah, allez vous faire plaisir et puis bah, utilisez la musique pour apprendre, c'est un super vecteur d'apprentissage. Voilà.